Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une nouvelle technologie. Nous devons vivre comme la Bible l'a toujours dit. Vie chrétienne, eza vie à prière, eza vie à kotanga la Bible, eza vie à jeûne, eza vie à ndengwana ya kokima masumu, nde vie ngwana. Donc on fait évoluer en côté. Que non moi li komasika osa la mise à jour la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, elle est la même. Tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas la parole de Dieu. Si tu ne pries pas. Avec notre série d'enseignements. Mais pour commencer, permettez-moi de lire les passages dans la Bible. Alléluia. Amen. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Et nous allons relire notre texte de base. Galates 1, 6 à 10. Est-ce que vous y êtes? Vous permettez que je lise pour vous? Amen. Alors nous sommes dans Romains 12, j'ai la version Le Semeur. La Bible dit ceci. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Chez moi, on a même dit spirituel. Au verset 2, on nous dit, ne vous laissez pas modeler ou ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pourquoi? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Amen, amen. Nous lisons Galates 1 à partir du verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment les troubles parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? J'aime comme il termine, il dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alors le dimanche passé, nous avons introduit ce thème. Protégeons les enseignements reçus de nos pères. Protégeons les enseignements que nous avons reçus de nos pères. Nous avons dit que c'était un cri lancé à l'église. C'était un cri lancé aux enfants de Dieu. Pour leur dire, on nous a prêché des choses. On nous a enseigné des choses. Protégeons ce qu'on nous a dit. Quand le
ne puisse pas diluer ça. Qu'on ne puisse pas oublier ça. Mais au contraire, protégeons ça. Les enseignements que nous avons. Nous avons dit pourquoi nous sommes en train d'enseigner ça. C'est parce que l'une des stratégies du diable au temps de la fin, ça sera de pervertir l'enseignement. Ce que nous avons écouté, on va chercher à nous amener un autre message. Ça sera l'une des stratégies que le diable utilisera pour le diable sait que notre force, à nous enfants de Dieu, à l'église, ce sont les enseignements. Alléluia. Amen, amen. Si nous refusons quelque chose, et si nous acceptons quelque chose, cela vient des enseignements. Alors si on veut t'enlever de ton chemin, on va venir t'enseigner autre chose. Frères et sœurs, même notre foi, elle repose sur les enseignements. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend? Alléluia. Amen, amen. Ce que nous avons dedans de nous, ce qui fait le fondement de la Bible, de la parole de Dieu, non, je veux dire de l'église, ce sont les enseignements. Si on veut vous faire accepter quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, on va toucher à l'enseignement. On va toucher à ce que vous entendez. C'est comme ça que vous voyez des choses qu'on enseigne, c'est terrible. Parce qu'on veut vous faire comprendre certaines choses. Puisque la Bible interdit la polygamie, si quelqu'un veut vous amener en dehors de la Bible, il va prendre la parole de Dieu, il va ajouter quelque chose et il vous donne. Parce qu'il sait, si vous dites non, c'est parce que les pères nous ont enseigné. Mais pour vous amener à dire oui, il faut qu'on touche à l'enseignement. Alléluia. Amen, amen. Le diable, pour nous amener dans des pratiques du monde, pour amener l'église dans les choses du monde, il va s'attaquer à l'enseignement. Ce matin, l'image que j'ai, c'est l'image de ce jeune prophète. La Bible nous dit dans 1 Roi 13, c'est l'époque d'un roi qu'on appelle Jéroboam. Un roi qui a perverti Israël. À l'époque, celui qui voulait être prêtre, celui qui voulait être serviteur, il le prenait comme ça, sans rien voir. Quelqu'un disait, c'était un désordre terrible. Lui-même, le roi Jéroboam, il se permettait de brûler les parfums sur l'autel. C'est pendant cette période-là qu'on a envoyé un jeune prophète. Les jeunes prophètes arrivent. Jéroboam était en train de brûler le parfum. Et le prophète commence à parler sur l'autel. Il dit, autel, autel, tel que tu es là, les prêtres et les serviteurs qu'on a amenés qui ne sont pas de Dieu, on va les brûler là-bas. Ils vont mourir là-bas. Jéroboam a entendu ça. C'est dit, c'est qui vient perturber le culte? Et le prophète a dit, j'aime quand la prophétie est exercée dans l'église. Il a dit, et voici un signe.
J'aime quand le prophète parle comme ça. Quand je dis des choses, voici le signe. L'autel qui est là va se briser et la cendre va se répandre. Le roi Jéroboam regarde. Il dit, c'est quoi ça? Il a levé sa main. Il dit, arrêtez-moi ce prophète. La Bible dit, quand il a mis sa main comme ça, la main restait en l'air paralysée. Frères et sœurs, j'aime quand Dieu agit comme ça. Quand il fait les choses au-delà de nos pensées. La main est restée comme ça. Le roi veut faire descendre, la main reste comme ça. Le roi qui menaçait les prophètes, le roi commence à changer de paroles. Il a commencé à dire, s'il te plaît, prie ton Dieu que je puisse être guéri. Parce que ce qui m'arrive est terrible. Le prophète a regardé. Il a prié pour lui. Sa main est devenue normale. Et directement, l'autel s'est brisé. Et la cendre s'est répandue. Ah! Le roi a vu ça. Il a dit non. Ça c'est un serviteur de Dieu. Il lui a dit, écoute, viens à la maison. Je veux faire un buffet pour toi. Nous allons manger. Et je vais te donner des cadeaux. Alléluia. Amen, amen. J'avais entendu quelqu'un dire que lorsqu'il y a des miracles comme ça, c'est en ce moment-là qu'il faut déjà commencer avec les offrandes. Parce que les gens sont secoués. À cause qu'ils ont vu quelque chose comme ça. Qui va donner $100? Les gens vont venir donner parce que... Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il a vu ça. Imagine-toi, le roi dit, je veux te donner des cadeaux. Le prophète a dit non. Tel que je suis là, Dieu m'a dit, c'est ça ce que j'ai reçu comme ordre. Tu ne mangeras ni ne bois. Tu ne prendras rien. Et tu ne rentreras même pas par le chemin par lequel tu es venu. Il a refusé les cadeaux du roi. Il a refusé la nourriture du roi. Et il a commencé son chemin. Quand il arrive en route, un autre, je peux dire serviteur de Dieu entre guillemets, il l'a rejoint. Il arrive. Il lui dit, prophète, est-ce que c'est toi qui viens de faire des choses là-bas? Les choses que j'ai entendues, est-ce que c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. C'est moi que Dieu a utilisé. Alors écoute, viens chez moi. On va manger, on va boire. Le jeune prophète dit non. Dieu m'avait dit, je ne mangerai pas ici, je ne boirai pas ici, je dois partir par un autre chemin. Et là, les choses changent. Le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et l'ange est venu, l'ange est descendu, il m'a dit, va rencontrer cet homme, dis-lui de venir manger. Vous savez, la Bible précise, quand le prophète a terminé de parler, la Bible ajoute, il mentait. Le prophète avait reçu un ordre. Il avait reçu une parole. Mais il l'a respecté. Quand il était devant le roi, quand il était devant les présents du roi, mais il est parti. Quand quelqu'un est venu, bazwa qui était naba mbongo, mais ba kozwa na ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire, là où on ne va pas te pervertir par l'argent, on cherchera à abîmer, à tordre les Écritures. La Bible dit, le jeune prophète, il a accepté de le suivre. Pourquoi il le suit? Parce qu'on lui a dit, Dieu m'a dit.
Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on a dit simplement Dieu. Puisque nous parlons de ces choses, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Frères et sœurs, la prophétie n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. La seule autorité que nous avons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque les gens prophétisent, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 29. Lorsque les gens prophétisent, que 2 ou 3 parlent, mais que les autres jugent. Tu ne vas pas juger avec l'incrédulité, mais tu juges par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Parce que beaucoup sont sortis du chemin de Dieu à cause des ainsi dit l'Éternel. Pour pouvoir t'amener loin, il y a quelqu'un qui va te dire Nzamba ebisinga. Encore biloko toyebi ko gérete. Une fille est venue dans un bureau là du pasteur. Elle pleure. On dit, ma fille, pourquoi tu pleures? Non, tel prophète me dit qu'il m'aime. Mais moi je ne l'aime pas. Quand je vois son visage, ça ne m'intéresse pas. Mais il m'a dit que Dieu lui a dit que moi je suis sa femme. Il a dit si je ne l'épouse pas, je serai maudit. Mon frère et ma soeur, tu reçois la prophétie, ouvre la Bible, vérifie. Est-ce que la Bible est vraie, agrée ce qu'il a dit? Alléluia. Amen, amen. La prophétie n'est pas au-dessus de la parole. Voilà pourquoi on nous demande de juger. Mais la parole, Dieu ne t'a jamais demandé de juger. Mais la prophétie, on dit juge. Parce que des fois, même les songes, même les rêves, des fois on entend les filles. J'ai rêvé, on était dans une voiture avec le frère tel, et les gens criaient Abali Naye, c'est lui mon mari. Va vérifier, va prier, parce que tu peux beaucoup penser au frère et puis tu rêves du frère. Est-ce que ça n'était jamais arrivé? Otali film, olali oloti film wana. Alléluia. Amen. Il faut juger au travers de la parole de Dieu. Ainsi tu ne sortiras pas de l'œuvre de Dieu. Tu ne sortiras pas de la pensée de Dieu. Un jour un prophète, il va trouver une dame qui avait de l'argent. Mais elle était deuxième bureau. Et dit ainsi dit l'Éternel. Libala nezaya yo. Raché. À sa deuxième bureau. Kuna basela libala, on a prié. La Bible dit que personne ne sait pas. Mais ngai na ko sambela pour la deuxième bureau na ebisie, on va arracher ce mariage là. Et ça bitumba au kolonga, hein? C'est quelle prophétie ça? Quand on vient de dire ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a émis. Mais toi tu me dis que ton Dieu va aller abîmer le mariage de quelqu'un pour que moi je puisse l'avoir. Tu es un escroc. Alléluia. Amen. Nous devons vérifier avec la Bible. Et il y a des gens terribles. Une femme stérile allait pleurer. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Et le prophète regarde, il dit, est-ce que tu sais que je suis un oint de Dieu? Comme je un oint de Dieu, tout en moi est un oint. La Bible nous le dit. Frères et sœurs, on ne couchera pas avec une femme en dehors du mariage. C'est ça que nos pères nous ont enseigné. Et c'est ça que nous allons ramener. Alléluia. Amen. Vous êtes des fiancés. Vous devez avoir des fiançailles pures. C'est ça qu'on nous a enseigné. Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui font des choses terribles, frère. Vous êtes en train de pécher et vous êtes en train de maudire votre mari. Voilà comment il y a des gens, 10 ans. Les autres fêtes des fêtes de mariage, vous faites des fêtes de fiançailles. Et vous vous posez des questions. Pourquoi je ne me marie pas? Mais tu maudis tes fiançailles. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Même si le pasteur n'a pas vu, mais Dieu a vu. Et c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Retournons à la parole de Dieu. La pureté. C'est ça qu'on nous a appris. Et rien d'autre. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ma prophétie est terrible. Un jour, un homme qui arrive chez le pasteur. Alobi, ainsi dit l'Éternel. Nzamba alobi. Moi, je suis déjà né, on a paralysé déjà. Alléluia. Amen. Nzamba alobi. Pero na bazaki na chantier. Ndako zaki na nusilité, ndako etonga. Abi nzamba alobi, nzamba siliki. Poni ni yo, osilisi ndako na yo, ndako kitoko, avant osilisa ndako nzambe. Pasteur Atunie, ndako ngozoloba ndako wapi? Oya kitambo bisika na fandaka. Eh bien, ndako kitambo bisika fanda. Pasteur Abiseme, ndako na tozaka nde ba locataire ezaka biso te. Prophète alobi, mais qui n'a ainsi dit l'Éternel. Abimili banda. Nzamba siliki, yondo siliki. Nzambe te. Bayebisio que non coûté to loi kande zarabi sauté. Ami kwani. Nous devons vérifier. C'est pour ça que je suis en train d'insister. Protégeons l'enseignement. Alléluia. Amen, amen. Protégeons ces choses. Parce que c'est ça qui va nous permettre de tenir ferme. Partout. Aujourd'hui, quelqu'un se pose la question: quel enseignement on doit prendre? Quelles sont les choses que nous devons prendre? Frères et sœurs, je n'aurai pas le temps de vous faire tout un cours de disciple-là. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais prendre juste un seul point qui intéresse les temps dans lesquels nous sommes. La Bible nous dit dans Romains 12 que nous avons lu. Frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, cette parole, c'est une parole, l'une des premières que Dieu a dites aux enfants d'Israël. Quand vous lisez dans Lévitique 18, il est déjà en train de leur dire: tel que vous êtes là, n'imitez pas ce que vous avez vu en Égypte. N'imitez pas non plus ce que vous verrez à Canaan. Vous ne devez pas vous conformer à ça. Quand on dit conformer, ça veut dire accepter ces choses, se soumettre à ces choses, dire que c'est ça que je dois faire. Non, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Non, pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une mentalité qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Il leur a dit: non, abandonnez ça. Alléluia. Amen. Pendant que tu passes des moments difficiles, il y a une mentalité que tu as. Alléluia. Amen, amen. Tu passes des moments difficiles, mais tu es un grand menteur pour avoir l'argent.
Parce que tu passes des moments difficiles. Pozoleki se batango bapasi. C'est souvent des deuils, des maladies, des choses comme ça. Hein, vraiment, on connaît toujours les sujets. Mais tu mens. C'est une mentalité que tu avais en Égypte. On te dit de ne pas l'avoir. On te dit quand tu vas aller à Canaan, n'imite pas ce que les gens font à Canaan. Frères et sœurs, tel que nous sommes là, on nous a toujours demandé d'être différents de ce qui se passe dans le monde. C'est ça notre particularité. Ce qui se fait dans le monde ne doit pas se faire dans l'église. Notre force, notre foi et toutes nos actions sont dictées par les enseignements qu'on a reçus. Église, vous ne devez pas vivre comme on vit dans le monde. Frères et sœurs, tu es étudiant, tu ne dois pas être un étudiant comme dans le monde. Les étudiants dans le monde, c'est un, des grands tricheurs, deux, des grands corrupteurs, trois, ils vivent dans l'impudicité, dans les hommes, vous n'avez pas idée. Il y a des gens qui viennent à la maison, tu as l'impression que c'est une sainte. Mais va la trouver à l'université. Ma soeur, mon frère, là où tu travailles, tu ne dois pas vivre, tu ne dois pas agir, ni réagir comme font les gens dans le monde. Dans le monde, pour monter des postes, il y a plusieurs moyens. Les gens utilisent le fétiche. Il y a plusieurs moyens. Les gens utilisent des stratégies. Tu viens chez le patron, tu lui dis que tel a fait est-ce que le patron a la ratango? Ça c'est ce qu'on fait dans le monde. Mais curieusement, même dans l'église, on voit des choses. Tu veux t'approcher du pasteur, tu salis les autres. J'aime ce qu'un homme a dit. Tu ne seras jamais propre en salissant les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu ne seras jamais propre en salissant les autres. Alléluia. Parce que ce que tu fais sera visible un jour. Et le jour que ça sera visible, vous savez, les hypocrites, ce sont des gens qui savent bien manœuvrer. Et ils sont toujours parfaits. Et on les élève toujours. On les lève. Mais jour où découvrir ma kamunayo, de là où tu étais au sommet, et plus jamais on aura confiance. Alléluia. Amen, amen. Tu travailles au marché. Il y a des mamans ici qui vendent au marché. Vous ne devez pas faire votre commerce comme les gens du marché le font. Alléluia. Amen. Non, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas agir comme dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On a toujours vu des choses comme ça. Que le colo foufou, mais nakati batondi ça, moi un tiers. Et puis attaque le mois parti à l'écolo. Elle gagne de l'argent. Et toi tu vois ça, une maman chrétienne, tu vas au marché, tu ne dois pas imiter ce que c'est. Alléluia. Amen, amen. Et tu verras que Dieu te bénira. Dieu fera en sorte Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ça c'est l'un des piliers de nos enseignements. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas agir ni réagir comme un païen. Voilà pourquoi la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Et pourquoi l'apôtre Paul le disait?
Parce qu'à l'époque des Galates, c'était un peuple très curieux. Ils aimaient beaucoup les innovations. Ils aimaient beaucoup les nouvelles choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, ils voulaient aussi embrasser ça. Alléluia. Amen. Et ils amènent ça aussi à l'église. Autre message nouveau. Tozu lokwasika. Alléluia. Amen. Satana ayiba ndeko. Mais oya yiba ezaka ya luketu. Ya makolo atika na lolo. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous ne devons pas vivre comme nous devons être différents. Voilà pourquoi la Bible dit nous devons être la lumière du monde. Mais pour nous pervertir, on va nous amener un enseignement qui s'accorde au monde, que le monde accepte. Non, nous ne devons pas vivre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, si nous perdons l'enseignement qu'on a reçu, nous serons tout simplement perdus nous-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu nous exhorte seuls. Ne nous conformez pas au monde. Notre foi, frères et sœurs, passe par deux choses. Comme on l'a dit la fois dernière, ça passe d'abord par appeler les choses par leur nom. Nous avons dit ça la fois passée. Comment nous devons protéger l'enseignement. Appeler les choses par leur nom. Si c'est un péché, tu appelles ça péché. Ne change pas. Deuxième chose que nous avons dit la fois dernière. Nous devons avoir pour seule autorité la Bible. Alors aujourd'hui, j'aimerais ajouter deux et nous allons clôturer. La première des choses que j'ajoute aujourd'hui pour protéger les enseignements, il faut connaître ces enseignements. Il faut connaître la Bible. C'est triste. Nous sommes dans une période où les chrétiens ne lisent jamais la Bible. Ils ne viennent même pas à l'église avec la Bible. Et c'est mélangé, que ce soit les ouvriers, que ce soit les membres. Il y a des gens qui ont des Bibles familiales. La Bible Bible famille. Et quand tu vas voir la Bible, elle commence à Exode, elle se termine à 1 Jean. On a enlevé Genèse, Apocalypse, 1 Pierre, et l'on voit. Et c'est ça que vous appelez la Bible que vous avez à la maison. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Comment est-ce que tu vas protéger quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne lis même pas? Voilà pourquoi aujourd'hui on fait gober aux enfants de Dieu n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la vie chrétienne, c'est comme une application dans un téléphone. Vous savez, dans la nature humaine, on aime bien faciliter les choses. Voilà pourquoi on a l'évolution de la technologie. Alléluia. Amen. On est dans un pays chaud comme à Kinshasa, comme en RDC. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous vend des climatiseurs. Quand tu entres dans une pièce, dehors il fait chaud, mais dedans tu appuies un bouton, il fait frais. Alléluia. Amen, amen. On aime bien arranger les choses. On aime bien faire évoluer les choses. Parce que l'homme n'aime pas souffrir. Et on amène ça
dans la vie chrétienne. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une nouvelle technologie. Nous devons vivre comme la Bible l'a toujours dit. Vie chrétienne, eza vie à prière, eza vie à kotanga la Bible, eza vie à jeûne, eza vie à ndengwana ya kokima masumu, ne vie ngwana. Donc on fait évoluer en côté. Que non moi li koma sika, on sa la mise à jour de la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, elle est la même. Tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas la parole de Dieu. Si tu ne pries pas, ce n'est pas comme ton téléphone. On finit par un bouton, application et continue. Non. Beaucoup de gens sont comme ces petits jeunes là du quartier. Amoni Yaya Pomba Barake. D'autant fungoli ba t-shirt boyo, ozo compter ba masolo. Pomba. Le petit garçon vient à côté d'eux. Elenge mobali moka ye pembeni ya yaya. Di yaya. Na ngina za lokola yo. Na vima. Abisa na bo achebo. On est en train de taquiner un ami, on dit yo oza pomba tina simalitoy, ba vene les gars. Na peut-être que litoy peut toraga. Alléluia. Amen, amen. Atoune, tu veux être comme moi? Oui. Tu veux faire comme moi? Oui. Alors viens. Je vais te montrer. Chaque matin, tu te réveilles à 5 heures. Au bani na ba pompe. Au beti ba pompe, ba série à 50, 50, 50. Au beti ango 20. Tant aussi ici, au côté salle, il y a musculation. Au bandi siko ba abdo. Au bandi boy. Tant au commune à 10 heures, au kati. Ok au pemi. Au bandi sous na 16 heures. Les petits garçons suivaient, habitaient. On est comme compliqué. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent qu'ils vont avoir la maturité spirituelle en passant par d'autres chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Et tu dois être un homme, une femme de prière. Je vais te dire une chose. Ne sois pas comme Simon le magicien. Il est venu vers Pierre. Alors, il a touché Batou, il m'a recevoir ma cam. T'as le soin bongo, bon transférer à bilo. Eh, comme M-Pesa et comme Nini. Alléluia. Abiso mbongo, o transférer à puissance. Nga peta na bando simba ba koya. Te, e uta kawana te. Obi que Pierre a tali à lobi. Est-ce que yo yebi molimo santo a Jirandeni? Obi combien de temps to legi non na Yesu? Yesu accueilli. Obi combien de temps to 8 temps pour na ressemble la peau onction kita. Il regarde tout ça. Il se dit, mais est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui les chrétiens, pourquoi est-ce que tu es faible? Pourquoi chaque tentation c'est parce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Parce que quand tu n'as et il n'y a qu'un seul chemin. Celui qui médite la parole, il réussira dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Parce qu'au-dedans de lui, il sera fort. Je peux dire, lisons dans l'épître de Johnson. La Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils vont penser que Épître est Zalak. Il est arrivé comme ça. Nous allons lire dans Jean. Moutou abandi déjà dans Genèse. Azo Luka Jean abandi dans Genèse. Azo ken. Mais abeti 10 ans l'église. 10 ans. Mais ayébité. Combien plus forte raison ça sera facile à côté n'importe quel message. Vous savez, pour détruire le ministère de Jésus, le diable a utilisé quoi? La parole. Il cherchait à le détruire par la parole. Mais heureusement que Jésus, il lui répondait en disant, il est aussi écrit. Comment est-ce que tu vas dire il est aussi écrit?
Si tu n'as jamais lu, c'est il est aussi écrit. Un jour, un pasteur a dit dans son église, Bino bosa loka batu moro, bolingi biso to bando tafuna pito pesi bino bilora kole. C'est-à-dire, vous attendez que les pasteurs puissent travailler puis venir vous prêcher. Vous savez qu'on ne prophétise qu'en partie. Nous sommes limités, nous aussi. Maintenant, si Dieu doit te parler dans un autre passage que celui que je prêche aujourd'hui, j'ai écouté un homme de Dieu dire ça à son église. Alors, a visité na livre on attend mingi te sophonie sophonie wana mais oyozo zela nga soki na bika na allons lire dans tel passage te dit il lit souvent dans ces endroits là c'est ce qu'il a reçu mais toi Dieu doit te parler au-delà de ce que je dis. Mais quel jour tu auras ton miracle, quel jour tu auras ton rêve, tu ne lis jamais la Bible. Pourtant, nous sommes dans un temps terrible. Nous sommes dans un temps où il y a des mélanges. Et ces mélanges même dans l'église. Ouvrez la télé, vous allez voir. La radio. Vous allez entendre des choses. Mais pour y habiter, amen. Amen. Quelqu'un qui vous dit Moïse a mataki na ngomba Golgotha, tu amen. Tu amen. Pasteur azana mabomba mi wapi. Il y a des choses qu'on essaie et c'est normal. Tu ne lis jamais la Bible. J'ai mal quand je le dis aujourd'hui. Il y a beaucoup ici qui ne lisent jamais la Bible. Ils ont plus le temps dans les séries, dans les films, dans les choses comme ça. Je ne dis pas que le divertissement est mauvais, mais trouve du temps pour Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on grandit. Alléluia. Amen, amen. Trouve du temps dans la prière. Tu ne peux pas protéger quelque chose que tu ne connais pas. Voilà comment tu es belé bazopengwa. Makamba Bible, makamba église échangé. Et ça makamba te abiso kala, mais sengeli to continuer ko sala. Amen, amen, amen. Alléluia. O lamu ki otangi Bible. Ozuta na prière, ozokola chaque jour. Amen. L'église doit être comme ça. Surtout dans les temps que nous sommes. Où on entend des prédications. La deuxième chose, pour protéger, c'est là que je vais terminer. Et ça c'est terrible. C'est accepter de souffrir. Parce qu'on veut obéir à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans une saison, comme je l'ai dit, des chrétiens biléma. Des chrétiens qui n'acceptent pas de souffrir. Des chrétiens pour la kobanga kaka moi andimi akota na mutu ba climatiser ba kesa leko pour la kobanga kaka moi aboko tokana ye pour la kobanga mpiaka ye wana kesa la makambo ya ndenge na ndenge. Nous sommes dans une période où les chrétiens ne savent plus dire même si je n'ai pas, je ne veux pas régner Dieu. Je préfère mourir mais rester avec Dieu. Je préfère rater mais rester avec Dieu. Ces genres de chrétiens, nous les avons perdus. Nous n'avons plus de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont dans des mélanges, qui sont en train d'ajouter des choses. Juste parce que tu as honte du téléphone que tu as. Parce qu'il est téléphone de moins cher. Quand tu vas prendre la photo devant le miroir, il n'y aura pas la pomme.
Peut-être toi, c'est la banane qui aura, il n'y aura pas la pomme. Toi aussi, tu ne feras pas. Tu te dis, je souffre. Je n'ai pas comme les autres. Je vais aller faire comme les autres. On n'a plus cette race de chrétiens. Voilà pourquoi le diable a reçu bango facilement. Tu passes des temps difficiles. Accepte. Écoute ce que la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Pierre. Écoute, ça aussi c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. 1 Pierre 4. Nous commençons au verset 12. 1 Pierre 4. La Bible dit ceci. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Quelqu'un m'écoute? Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte, est-ce que quelqu'un m'écoute? Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, soyez heureux. Pourquoi? Car l'esprit de gloire est sur vous. Aujourd'hui, quand tu dis l'esprit de gloire est sur toi, tu parles de quoi? Nabali, Nasomimituka. C'est là que tu dis l'esprit de gloire est sur moi. J'aimerais te dire, quand on t'insulte pour Jésus, quand on t'insulte parce que tu marches dans la sainteté, l'esprit de gloire est sur toi. L'esprit de gloire est en toi. Tu es en train de marcher comme il le faut. Mais les gens ne se disent pas ça. Alléluia. Mais la Bible ajoute qu'aucun de vous n'ait en dirait une punition à cause du vol, parce qu'il a tué, parce qu'il a commis des choses. Et là on ajoute une chose qu'on voit toujours dans l'église, que tu ne souffres pas parce que tu t'es ingéré dans les affaires des autres. La Bible dit oh balingangate balinga yote pona nini ozalaka maloba mabe. O bazala contre nga, bazala contre yo pona nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne souffre pas à cause d'un péché, non. Parce que tu t'es fait entrer dans les choses d'autrui, non. Parce qu'on a vu des gens beta bango pona munoko. Azwaka phrase oyo amemango. Tant basololi binam toyebisaki yo hotel bakuto na nzela. Tant bazobeta yo ozokanga Jésus. Jésus wapi? Jésus wapi? Okotaki makambo batu okomo loba loba mingi obebisi ba relation a batu yango ba beti yo. Mais la Bible nous dit de ne pas souffrir à cause de ça. Mais si nous souffrons, la Bible dit, mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Problème est ça. Non, continuez dans le colo. Amen. Alléluia. Amen. Oh, balobi que non, yo vibraté comme un jour on m'a dit, mais yo tout le monde a boutou, tu vibraté. Yo n'y a vibré. Non, vibra. Non, vibra. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais si c'est pour des fautes que tu as commises, là il n'y a pas de gloire. Mais aujourd'hui les chrétiens, quand ils passent des moments difficiles, non, tozana nuna mokili ba problème est kozala kaka. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Et ce sont des fois les problèmes qui nous font grandir. Quelqu'un disait, si Dieu a dit que tes ennemis seront ton marchepied, comment tu auras des marchepieds s'il n'y a pas des ennemis? Quelqu'un qui m'a écouté? Amen. Alléluia. Amen. Il a ajouté, il y a eu un coup de feu à l'icolo. Il faut que tu aies plusieurs ennemis pour que tu aies plusieurs marches. Mais comment il y aura des marches s'il n'y a pas d'ennemis? Un jour, je pleurais comme ça. Un aîné dans la foi m'a dit, dis-moi, le miel vient d'où? Des abeilles. Les abeilles piquent ou ne piquent pas? Les abeilles piquent. Mais c'est là qu'il y a du miel. Alléluia. Amen. Des fois les épreuves, des fois les temps difficiles, ce sont des moments où Dieu veut se révéler à nous. Alors qu'on peut traverser un moment difficile. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu quittes l'Égypte, tu te retrouves à Canaan. La prochaine étape c'est quoi? Non, tu te retrouves dans le désert. La prochaine étape c'est quoi? C'est Canaan. Alléluia. Amen. Plus tu continues à marcher, tu t'éloignes de l'Égypte et tu t'approches de Canaan. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, continue à marcher, continue à avancer. Tu es en train de t'approcher de Canaan. N'abandonne pas ce chemin. Que ça ne soit pas à cause de souffrance, tu commences à devenir un grand menteur. Non. Endure la souffrance, mais garde Christ. Et j'aimerais te dire, il n'abandonne jamais personne. Le bout du tunnel, tu le verras. Celui qui reste attaché à Dieu, il verra sa gloire. Dieu n'est jamais le débiteur de quelqu'un. Il paye toujours ses dettes. Voilà pourquoi la Bible dit, il vous dédommagera. Les années qu'on dévorait, tous ces insectes-là, tu as passé des temps difficiles, mais tu t'es attaché à Dieu. Il va dédommager. Vous savez, quand on dédommage, on ne paye jamais l'exact montant. On paye toujours avec des intérêts. Dieu va dédommager. Alléluia. Amen. Mais toi, ton problème, au pingouin. Tu ne peux pas résister. Dis-moi, entre qu'on résiste à l'issou, hein? Entre qu'on résiste, na kokoya, elo neza passe. Si qu'on a ni yanké, biso ba chrétien ou ya paga. Biso ba Christ. Oye besoin salinga ba misu no bo na otala ona bi non. Bamba. Non, et si logote. Ngai na bomanzoto. Ona Kristo. Okay pesoni. Mais yo batanta ko kana likoloka. Ba cheka likolo. Mayanga. Makale kale. Et tous les jours, quel jour tu vas résister? Olobi na kutiki masanga. Oleka kapeme na bar solo ka ekoti chi. Verga gamili. Furufule so mataka ka. Oleki komonde ba sopango. Furufule mati. Mbala moko kwei. On résista qui pendant 2 semaines ndeko. 2 semaines au sala qui est fort. Pourquoi ils sont ndenge nini? Talamaga. Alléluia. Amen. Sois fort. Salamakasi. Alléluia. Amen. Un jour, un frère est venu me dire, frère Patrick, je n'arrive pas à abandonner la cigarette. Je ne savais pas que c'est la seule phrase qui allait l'amener à abandonner. J'aimerais répéter la même phrase. Peut-être ça va aider quelqu'un. Je lui ai dit, entre toi et la cigarette, qui pèse? Qui a plus de poids? Comment quelque chose qui a quelques grammes, toi tu as 80, 90 kilos, quelques grammes est en train de te faire tomber. Yosa 90 kilos, wambinga. Mais bouteille à 75 centilitres. Il y a l'hummus. 75. Et combien t'as 1 kilo? Si mon bouteille à verre. Il y a Heineken, oh Beaufort. Au quoi le nom est bon, Beaufort. Comment? Au quoi
Apprends à résister, frère. Apprends à résister. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Vous savez, les gens qui devaient aller à Canaan, ils ont fait 40 ans dans le désert. Tout simplement parce qu'ils continuent à pécher dans le désert. Yoko, comme on a 50 ans, 60 ans, les choses ne marchent toujours pas. Pourtant, Dieu avait prévu de grandes choses. Mais Tiamba, osotikate. Osotikate. Gombe, otikite. Vous savez, ça me fait très mal. J'ai vu même dans mon quartier ici. Je vois un jeune. Il est en train de descendre. Il descend. Mais je ne sais pas pourquoi il ne tombe jamais. Parce qu'il y a une résistance. À critique. Et comme on a place pour bloquer. Ça me fait très mal. Vous savez, on est en train d'en rire. Mais moi, ça me fait mal. Des fois, ce sont des jeunes qu'on a vu grandir. Quand on est venu à Kitambo. Pourtant, ils ont un avenir. C'est des gens qui ont du talent dans le foot, qui ont du talent dans les arts, qui peuvent valoriser ça. Mais Masanga, Nabiloko Negoneso Bomaye. Pourtant, yo den zambatina na famille na yo, pour famille na yo bika. Amen. Mozaraka, zime le foutu. Et la famille continue à souffrir. Mais c'est toi. Et puis dans la soteya, omi yebaka. Kengai na yebi kenzamba chabilo katinanga. Mais loko nandeso bomayo. Tu arrives à 30 ans, 40 ans, tu ne fais rien dans la vie. Je le disais aux jeunes hier. Nanda kumoba. Bateri chez Obakoti. Bala ba facture. Mais tu as vérifié est-ce que mon colomo a nanda quoi. Il y avait un jeune de 32 ans. Alors bébé sont sur ta bana. Mon colo azate. 32 ans. Te bana biso yo bana. Mon colo azate. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te sortir de là et t'amener plus loin. Ce n'est pas la vie. Dans le monde, vivre, ça vite. Alléluia. Parce qu'en Christ, au moins, on peut fonder famille. Amen. Classe, on peut évoluer dans la vie. Amen. On a papa, il y a 2-3 garçons. On en charge. Mais aussi les lots et la Rabilo n'a pas l'air. Ça me fait très mal. Parce que peut-être depuis ce Kitambo, on allait le dire. Amen. Ça allait être une fierté. On a champion Mokona Kitambo à Kenda, à Obeta Champions League. Mais on se aussi ici. Ok. Au touti. Au Luxembourg. Et c'est tout. Ça me fait mal parce que tu es devenu dépendant de ça. Mais plaise à Dieu que ce matin, ta vie change. Plaise à Dieu que ce matin, tu prennes une décision. C'est pour ton bien. Le fou de Gadara vivait dans les sépulcres. Il était là. Mais les autres, qui avaient le même âge que lui, évoluaient. Moi, les jeunes ont le même âge que toi. Yo tango la mukana butu pona otala ba film porno ya la muka pona kosambela na tongo bokosala ndenge nini bosa niveau nini okese parce qu'il y a des gens qui sont bango na ba sorcier na ba la mukana butu mais le matin na tongo mutu na yo si baby omimbindo pendant la journée quelles que soient les attaques qui viendront ekosoyo ekosiba na bo petenyos. Mais celui qui est dans le Seigneur, il a passé son temps avec Dieu. La Bible dit, non, je ne dis pas la Bible, mais quelqu'un disait que celui qui s'est mis à genoux devant Dieu, il peut être debout devant tout homme. Alléluia. Amen, amen. C'est ça le vrai chemin. Alléluia. Il y a beaucoup
Et bien, Et ça te mbongo minerval nezangi non. Mais ça n'est aventurier à Kosakanate. Il y a un mbongo minerval. Aventurier. Alléluia. Amen. Accepte de souffrir pendant un temps. Et Dieu te fera du bien. Nous allons continuer dimanche prochain. Bolingo ya Nzambe na ngai